Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un Battenburg Sudoku composé par l'auteur estonien Tiit Vunk pour le round 5 du Sudoku Grand Prix 2017, ce qui commence à dater un petit peu, déjà 4 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Battenburg est une variante relativement courante et rare en même temps, c'est-à-dire que les gens qui ont un petit peu l'expérience des concours ont déjà vu cette variante un certain nombre de fois, et pourtant quand on regarde les listings, on ne la trouve pas si souvent que ça. Et, et, ça doit être, et ça doit être assez rare en plus que ça soit aussi cher. Alors la règle, c'est qu'à chaque fois qu'on a le motif en damier, eh bien, il y a une diagonale avec des chiffres pairs, l'autre avec des chiffres impairs, et ça fait partie du jeu de déterminer laquelle. Et par ailleurs, l'autre règle marche, c'est-à-dire que quand on n'a pas de damier, il ne peut pas y avoir un motif en damier sur le pair impair. Par exemple, il est impossible d'avoir à la fois un chiffre pair ici et un chiffre impair là. Il peut y avoir un pair ici, pair là, il peut y avoir deux chiffres de la même parité, mais il ne pourrait pas y avoir le 8 ici et un 3 là, par exemple. Donc, de toute façon, le 8, on va le placer assez rapidement. Et je voudrais juste signaler que ce round du Sudoku Grand Prix, sur ce round, Tiit Vunk et l'autre auteur, dont je n'ai plus en tête le nom, avaient fait une thématique autour des échecs. C'était absolument magnifique. Et donc, forcément, une variante dans laquelle il y a des damiers, ça s'imposait. Évidemment, il y avait un anti-knight et il y avait d'autres choses. Alors, tiens, je me disais qu'on allait commencer par là parce que ici, il y a un chiffre pair et un chiffre impair. Et vous voyez qu'il n'y a plus qu'un chiffre pair disponible. Donc le 8 va être là-dedans. Et, ah oui, je ne peux pas mettre le 8 là et un impair là parce que sinon, il faudrait un symbole ici. Donc ça va être le 8 ici. Et je vais simplement noter que dans le reste du groupe, on a des chiffres impairs. Et puis tiens, je vais noter ceci aussi. Je vais commencer par noter des parités comme ça quand j'ai moyen de les déterminer. Je sais que là-dedans, je vais avoir un 6. Ça sera ce chiffre pair. Et forcément, il me reste 3 chiffres impairs ici, ce qui me donne ça en exploitant cette structure. Ici, je vais avoir quelque part un chiffre pair. Pour le moment, je ne sais pas lequel c'est. Si c'est ici, c'est... Ah, si, je sais. Parce que si c'était ici, le chiffre pair, ça serait un 6. Et le 6 n'est pas disponible. Donc, le chiffre pair va être là. C'est joli. Et puis ici, on a un chiffre de chaque parité, mais comme il n'y a pas de symbole ici, c'est forcément qu'on va avoir pair de ce côté, impair de l'autre, comme ceci. Et maintenant, comptons dans la diagonale, et ça, dans la diagonale, dans la colonne, et ça, on aurait pu le faire dès le début. Oui, dès le début, on peut voir que le long de ces symboles Battenburg, on a déjà autant de paires que d'impairs. Or, dans une colonne, il y a plus d'impairs que de paires. Donc, je vais forcément avoir des chiffres impairs ici et là. Et là-dedans, j'ai déjà 3 chiffres pairs. Il me reste donc un pair et un impair là-dedans. Et comme je n'ai pas de symbole Battenburg, c'est forcément le pair ici et l'impair comme ça. Maintenant, sur chaque ligne, on va pouvoir compléter. Ah bah tiens, ça c'est un 6 au fait. Et on a un impair ici. Sur la ligne d'au-dessus, c'est aussi un impair qui manque. Et les deux chiffres pairs sont 2 et 4. Et sur la ligne de dessus, c'est un chiffre pair qui manque. Bien. Il y a un de ces chiffres pairs qui est 6, ça n'est pas celui-là, donc j'ai un 6 à cet endroit. Et puis 2 ou 4 ici. Je vais noter tout de suite 2, 4 ou 8 là-dedans. 2, 4 ou 6 ici, 2, 4 ou 8, 2, 4 ou 8 à cet endroit. Ah mais oui, au fait, ici j'ai un pair et pair, donc ça ne peut pas être pair ici, un pair là, sinon il y aurait un symbole de plus. Donc ça va être comme ceci, avec un 6 à cet endroit.
Maintenant, sur cette ligne, j'ai déjà 3 chiffres pairs. J'en ai un parmi ces deux-là, qui sera d'ailleurs le 4. Donc ça, c'est un chiffre impair. Ici, j'en ai un de chaque. Ça fait donc 2 chiffres pairs. Il me reste 2 chiffres pairs là-dedans. Je n'ai pas l'impression de pouvoir décider pour le moment. Alors déjà, est-ce que j'ai des choses intéressantes sur des chiffres en présence? Ceux-là, c'est 3 et 7. Et ce chiffre qui n'est pas là, il va forcément être là. Et ce chiffre qui n'est pas là, il va forcément être là-dedans. Alors notez que ça peut être un 3, ça serait compatible avec ça. Et si c'est un 7, eh bien ça mettra un 7 ici, et puis 3, enfin bref. Donc à voir. Ah non! Si ça c'est un 7, ah non, c'est si lui est un 7, que ça met un 7 ici, un 7 là, un 7 ici. Ouais, non, c'est cohérent. Ok. J'ai cru un instant que j'allais pouvoir faire une jolie démonstration par l'absurde, mais non. Ici, c'est parmi 3, 5 et 7. Je les note. Et puis, est-ce que je vais pouvoir continuer de progresser? Ah bah j'ai le même raisonnement ici. Le même raisonnement qui m'avait donné 2 chiffres impairs me donne aussi 2 chiffres impairs ici. Et puis, ces 2 chiffres ont la même parité, ces deux-là aussi. Bon. Ici, je ne sais pas. Ça, c'est un 8. C'est le seul chiffre pair restant sur cette colonne. Ça, c'est 5 ou 7. Ça, c'est 7 ou 9. Je vais avoir un 1 ici ou là. Mais bof. Là-dedans, j'ai 3, 7 et 9. J'ai un 1 ici. Donc ça, c'est 7 ou 9. 6 ou 8. Ah bah ça, c'est un 8 même. Je peux effacer les 2 autres cases. J'ai un 5 là-dedans, mais bof. Et puis, ah ici, je n'ai pas de Battenbourg, donc ça, c'est un chiffre pair. Il faut guetter ce genre de configuration. Là-dedans, j'ai un autre chiffre pair ici, il m'en restera un au total dans tout ça. Dans cette colonne, ah bah oui, dans cette colonne, il reste 2 pairs et 2 impairs. Ça, c'est 3 ou 7. Et les 2 autres sont donc 5 et 9. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux utiliser le Battenbourg négatif? Ici, ça ne peut pas être un chiffre pair, sinon il y aurait un symbole, c'est donc un chiffre impair. Et c'est 3, 7 ou 9, ce qui veut dire qu'ici j'ai le 4 et le 6. Il me reste là-dedans à mettre un chiffre pair et 2 chiffres impairs. Le chiffre pair étant le 2 d'ailleurs. Il me reste à mettre le 2 et 2 chiffres impairs. Et j'ai pas l'impression de pouvoir décider. Ah, si, je peux décider que le 2 n'est pas là, parce que sinon j'aurais forcément un impair ici, ça ferait un Battenbourg. Donc ici c'est un chiffre impair. Et nécessairement un 5 ou 7. Et pour les 2 autres, je crois que les 2 dispositions sont... Aucune des 2 ne pose de problème. Et on va avoir au moins en tout cas on est sûr d'avoir un 2 là-dedans.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux faire une déduction? Oui, si je mettais un chiffre impair, il me resterait deux chiffres pairs, il me resterait deux chiffres pairs à mettre là et j'aurais un Battenbourg. Donc ça, c'est un chiffre pair. Et maintenant, pour éviter le Battenbourg, je dois mettre un chiffre pair ici. Très joli. Donc 2, 4 ou 6. Maintenant, voilà, j'ai trois chiffres pairs, j'en ai un quatrième ici. Donc je suis sûr que ça et ça, c'est des impairs. Et ici, j'ai pas de Battenbourg, donc ça doit être un impair. Et je peux compléter ce Battenbourg. Et puis celui-ci aussi. Ça, c'est un impair. Pour compléter ça. Et là, j'ai 5 chiffres impairs, donc je peux compléter toute la ligne avec des pairs. Ça, c'est forcément un 8. J'ai 4 ou 6 là. Et le dernier, c'est un 2. Oui, on l'avait déjà repéré. Là-dedans, il reste un pair et un impair. Et je ne crois pas que je puisse décider pour le moment. Ça ne peut être que 6, d'après les chiffres qu'on a déjà croisés. Donc ça, c'est 4. Et ça me donne un 2 ici. Qui me donne un 4. Là, je récupère ce 2. Ça, c'est un 6. Je récupère ce 4 aussi, qui me donne tout en bas un 2, un 8 et un 4. Bon, ça commence à être un peu sale, hein. Mais je pense que c'est encore à peu près presque lisible. 8 ici, c'est le dernier endroit où il peut aller par Sudoku. Ça, c'est un impair. Donc, ah bah tiens, ça c'est 7. Ça c'est 3. Le 7 me donne un 9. J'efface ce 9. J'ai un 9 ici par élimination. Et puis, le 2 qui n'est pas là doit être là-dedans. Il n'est pas là, donc il est là. Il me reste 6, 8. Le 6 que je viens de passer me donne ce 4 et ce 6 qui me donne ce 4. Il me manque le 6 là-dedans. Il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Tout le reste est impair. Et en tout cas, toute la partie pair-impair est complètement délimitée. Le 2 ici me permet de conclure toute la partie pair. Et maintenant, il me reste à faire tout le travail de Sudoku classique sur les chiffres impairs. Donc, alors je vais prendre le temps d'éliminer toutes les marques I et P pour la lisibilité, je pense. Je mets la vidéo en pause pendant ce temps-là. Voilà, j'ai nettoyé. Donc maintenant, on fait du Sudoku classique sur tout ce qui reste. Alors déjà, ça c'est un 1. Et puis, ici, 3 et 7. Et ce 7 ici me donne un 3 là. Le 3 me donne ce 7. J'ai ce 7, j'ai ce 3. Ce 7 me donne le 5 ici. Ça doit être 3 et 7. Donc ça, c'est un 5. Ici, je dois avoir le 3 qui va là avec un 5 juste au-dessus. Donc là-dedans, c'est un 7 et 9. Je vais regarder, là, il me reste un 3 à mettre ici. Est-ce que j'ai tous les 3? Pas tout à fait. Il reste une ambiguïté. Ah ben voilà. Dans cette colonne, il me manque 3, 5 et 7, mais d'après ça, j'ai le 7 ici. Un et 9 dans ces deux cases. Il me faut un 5 là-dedans. Il n'est pas là, donc il est là. Ce 5 me donne le 9 en bas. Et pour compléter la 7e colonne, j'ai ce 1. Sur cette ligne, il me faut un 7 et un 9. D'après le 9 qui est ici, c'est comme ça. Je récupère ce 7.
Ce 7 à son tour me donne ce 9. Qui me donne ce 1 et ce 9. J'en déduis un 5 ici. Et les derniers chiffres vont tomber tout seuls. Et voilà, ça conclut la résolution de ce joli Batenburg Sudoku de Tidvunk. Donc ce qu'il y a à retenir principalement, je pense, sur ce genre de grille, c'est vraiment de placer la structure des paires impaires, de temps en temps de regarder les vrais chiffres, parce qu'il y a des techniques de vrais sudoku, de sudoku standard, qui vont permettre de placer des chiffres aux endroits où le pair impair n'a pas encore été déterminé, principalement les chiffres pairs a priori parce qu'ils sont moins nombreux. Le compte global sur ces colonnes permet dès le début de placer ces 4 chiffres impairs, chose que j'aurais pu faire spontanément. Bien penser à la règle négative qui a servi plein de fois. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.